Le 24 novembre 2021, les 707 partis politiques de l'opposition regroupés au sein d'une plateforme pour la modification participative et consensuelle du système électoral ont, malgré l'obstacle dressé sur leur chemin ce jour-là, rendu public notamment par voie électronique et sur les réseaux sociaux, la quintessence de leur proposition pour toiletter l'actuel code électoral en vigueur depuis 2012. La conférence de presse de présentation publique de ces propositions a été interdite au dernier moment par le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 3 pour ingérence dans les compétences législatives et tenue en cours de la session parlementaire, des motifs juridiquement infondés selon les parties de la plateforme. Cependant, en parcourant les résultats des travaux de cette plateforme qui a travaillé du 31 mars, date de sa mise sur pied, jusqu'au 16 novembre 2021, on constate que tous les points pouvant favoriser les fraudes électorales, émanant de l'écriture ou de l'interprétation équivoque du code électoral en vigueur, et qui sont généralement à l'origine des litiges électoraux, ont été passés au peigne fin. Il s'agit notamment des critères de désignation des membres d'Élections Cameroun, et les CAM, qui fait l'office de commission électorale indépendante, du recrutement de son personnel jusqu'à la désignation du président du bureau de vote le jour de l'élection. Les parties de la plateforme proposent une démarche consensuelle à tous les niveaux. Ils suggèrent aussi que la détermination du calendrier électoral soit plus précise, un meilleur encadrement du découpage électoral, l'utilisation d'un bulletin unique lors des différents scrutins, le non-retrait ou la non-utilisation des cartes électorales non retirées le jour du vote ou encore la publication dans des délais plus courts des résultats des différentes élections, en partant de l'annonce des résultats provisoires par d'autres instances avant le Conseil constitutionnel, en ce qui concerne par exemple les législatives et la présidentielle. Les formations politiques de la plateforme proposent également que tous les procès-verbaux issus des bureaux de vote fassent foi et non plus seulement ceux détenus par la commission électorale, et même que le vote soit obligatoire pour tous les citoyens ayant atteint l'âge de la majorité électorale. Sans que l'énumération ne soit exhaustive, on observe que ces propositions concernent des points du processus électoral qui, non seulement font l'objet de profondes divergences entre le pouvoir et l'opposition, mais aussi conduisent souvent à l'augmentation progressive du volume du contentieux électoral, et même des tensions et autres crises post-électorales. Ces propositions ne sont susceptibles de favoriser quiconque à une élection, mais permettent une meilleure visibilité de l'expression du choix du citoyen dans les urnes.